gars. Je crois qu'ils sont déjà là. On est pas fou là. C'est n'importe quoi. Ah, vous êtes là? Ok, bah let's go. Suivez-moi pour mon concert aux étoiles. Et si je m'en fous et que j'envoie tout foutre en l'air, j'ai pas envie de nager dans l'eau. Donc j'ai pas les critères. Je pense que je suis une personne assez solaire dans la vie et enthousiaste, et c'est ce que j'essaie de retranscrire dans mes chansons. J'ai envie que sur scène ça puisse être une fête, on puisse repartir de là en se disant ok, on a kiffé, d'avoir le sourire aux lèvres, et c'est vraiment cette énergie-là que j'ai envie d'apporter. J'aimerais que les gens rentrent chez eux avec le sourire aux lèvres et en se disant waouh, ok, c'était trop cool, on a kiffé quoi. S'ils sourient pas, je les attrape, je leur dis c'est quoi ça en fait? On recommence, je les garde, on recommence, je m'en fous. Hey, dis-moi, à quoi sert le soleil s'il ne brille pas? Ah ouais, mais Ludo, faudrait pas mettre la Non, c'était vraiment pour rigoler. Je suis stressée. Là par exemple tout de suite, je suis pas stressée. Je sais pas pourquoi, j'ai la connerie depuis le début de journée. Et tant mieux, parce que quand je suis comme ça, en général je sais que ça va bien se passer et juste je suis bien. Mais bon après, je suis pas à l'abri que 20-30 minutes avant, je suis un peu en PLS. Mais ça dépend vraiment des concerts, mais là tout de suite, je suis entourée de gens que j'aime bien et qui je suis bien, donc je suis bien. Tu parles de nous là? Ouais, je parle vraiment, en vrai les gars, non mais en vrai, si je dois être honnête, en vrai je suis plutôt à l'aise. J'ai pas prévu de pleurer, mais je sais pas pourquoi je sens que ça va arriver. Déjà, ça arrivait en balance là tout à l'heure. Ça m'a pris comme ça, je l'ai pas vu venir, j'avoue là. Il y a 2-3 chansons je pense, et tu vois même là d'en parler, ça... Oh là là, non. Ça veut dire que ça vient là. Mais c'est pas grave, non mais j'accepte. Il y a un bébé qui rigole à côté. Allez-y, marrez-vous, ouais, je vais chialer les gars, ouais. Maman, je veux pas t'aider, c'est grâce. Ils sont le fruit de ton discours, de l'amour, ton Quand t'es artiste, t'es obligé de penser ton projet à 360, et je pense que au plus tu travailles chaque domaine, au plus t'arrives avec quelque chose de qualitatif. C'est un truc que vraiment j'ai compris il y a pas très longtemps, et donc évidemment pour moi la tenue c'est hyper important parce que c'est comment tu te définis, comment tu te présentes aux gens, et j'ai toujours du mal à penser ça, mais on inspire quelque part un peu des gens, et je pense que c'est important d'avoir quelque chose aussi dans lequel on se sent bien, parce que mine de rien t'es sur scène quoi, enfin t'es tout seul avec la lumière et faut que tu sois bien dans tes basques et à l'aise avec ce que tu montres de toi quoi. J'hésitais entre 2-3 tenues. Non, je rigole. Dans l'idée, en vrai, c'est un truc assez décontracté. Hein. On est sur un jean quand même assez stylé parce qu'il y a des petites lanières un peu argentées sur les côtés. Et il y a une sorte de, je sais pas qu'on appelle ça, une sorte de veste un peu tailleur, un peu sans manches, en jean. Regardez, allez sur mon Insta, vous regarderez les images. Ce sera plus simple. Ok, là c'est concret, là c'est réel. Dans quelques instants, ça y est. J'entends les gens, oh là là. Je suis malade depuis plusieurs jours. Et en fait, le seul truc que j'apprends un peu, c'est de me dire qu'à tout moment, j'ai de la morphe qui arrive d'un coup, ou une quinte de tout. Et en fait, je me dis, c'est relou parce que je vais être obligée peut-être de demander aux gens de se retourner, tu vois, pour me moucher en toute intimité. C'est fou, tu vois, c'est ça, je trouve que c'est hyper fou de se dire, genre là, t'es là, dans une pièce, et en fait, c'est quand même dingue cette vie, tu vois. Et 15 minutes après, tu te retrouves là, sur scène, dans plein de gens. C'est n'importe quoi, tu vois. Je devais avoir un super pouvoir avant de monter sur scène, ce serait de me libérer de ma tête, en fait. De pas être dans l'intellect, mais d'être dans le ressenti pur, parce que je pense que c'est ça la clé en fait, c'est de ressentir. Quand tu ressens et que tu es en phase et que tu vibres vraiment avec les énergies, t'es dans ton truc et il se passe une magie. En mode, ok vas-y, let's go, on va conquérir le monde. La première chanson, c'est si bon. Pour moi, c'était important d'arriver avec quelque chose de tout de suite frais, up-tempo, un truc qui catch les gens dès le départ. C'est une chanson qui va sortir dans mon EP, qui est fraîche et qui incite en gros au lâcher prise. Et donc j'avais envie d'arriver cash en mode ok les gars, maintenant ça va se passer comme ça, on va avoir du soleil, de la fraîcheur, on va se lâcher et let's go, on y va. Même si on m'arrête, s'il faut briser les murs, j'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves.
Est-ce que Nico sera dans la... C'est ça. J'adorerais que Nico soit là ce soir. Ça fait trop mal. Mais je pense que Nikos, il a peut-être autre chose à faire là, mais bisous mon petit Nikos. Je sens vraiment l'évolution depuis la Star Academy. En termes de technique vocale, mine de rien, ça change. Quand je m'entends chanter il y a 1 an et maintenant, je vois qu'il y a une progression dans les nuances, dans la puissance, dans l'interprétation aussi beaucoup. Et maintenant, il y a un truc dont je suis hyper fière, c'est que maintenant, j'arrive à pouvoir bouger, me mouvoir comme j'ai envie de le faire, tout en étant capable de chanter comme j'ai envie. Ça paraît trop bête, mais en fait, sur scène, il y a un truc où il y a une énergie qui est tellement puissante dans ton corps, avec l'émotion, que parfois, pour cadrer tout ça et bien chanter et en même temps être bien dans ton corps, il y a un vrai travail de canalisation d'énergie que je commence à capter, donc je suis là, je suis assez contente. Il y a Hassen, du coup, qui a participé à la première Star, enfin, quand ils ont relancé l'émission, en tout cas, il a participé à cette Star-là. Et c'est marrant parce que nous, en fait, on s'est rencontrés en camping tous les deux et on avait été contactés sur la même émission. On l'a fait à 1 an d'intervalle. Et Mima pour l'histoire, donc Mima qui est une artiste que j'adore, hyper solaire et tout. Je l'ai rencontrée aux Étoiles et donc je l'ai rencontrée en même temps que je découvrais cette salle. Donc c'est assez marrant. Et maintenant, du coup, je l'invite à partager la scène avec moi. Avant le rappel, j'espère qu'il y a un rappel parce que sinon ça craint du coup. Paris. Pensez vraiment que j'allais partir comme ça? Bah non, on est pas fous là, c'est la déprime là. On finit avec une chanson qui est quand même assez chargée en émotions. C'est vraiment justement le genre de chanson où je risque peut-être de pleurer, je pense. Elle est riche de sens et c'est vraiment, je raconte un peu mon histoire à travers les années. Elle est assez forte, un peu bad quoi, tu vois. Et après on revient évidemment, pour pas rester sur cette note-là, avec quelque chose de plus solaire. Et je termine avec le tour du monde, parce que c'est la première chanson que j'ai sortie après l'émission. Donc elle a ce truc un peu symbolique de la première chanson. Et en plus elle est solaire et fraîche, donc on finit sur une bonne note. Un message au moi du futur, ce sera de lui dire franchement j'espère que t'as kiffé, j'espère que tu t'es amusée meuf, que t'as tout donné et que tu te rappelleras de ce moment toute ta vie. Et maintenant que c'est terminé, tu peux kiffer, tu peux lâcher prise, c'est la fête avec les potes. Mais rappelle-toi bien de tout ça. Et ben merci Plaisir de m'avoir suivi sur mon concert aux Étoiles. On se voit très vite. Un bisou. Je vous aime Plaisir.